Coucou tout le monde, alors me revoici pour une 5e vidéo sur les fonds de teint. Donc aujourd'hui le fond de teint qui va être testé, alors je range la télécommande pour pouvoir choper le fond de teint. Donc c'est un fond de teint de chez Bourjois, c'est fond de teint Ilzy Mix. Donc c'est teint parfait, resplendissant et tonicité de la peau, ses heures, blabla, cure de fruits, tout ça, tout ça. Donc je sais pas si j'ai l'endroit. Hop, donc c'est celui-ci. Alors pour moi c'est la teinte la teinte 52. Donc c'est hop, non c'est à l'envers là. Ah oui mais oui c'est le retour caméra aussi. Donc la teinte 52. Donc comme d'habitude je l'applique et je reviens vers vous une fois le fond de teint appliqué pour qu'on puisse avoir déjà pour voir les premiers effets du fond de teint après application, sans poudre, sans rien, juste comme ça. Juste vous et moi comme ça. Donc voilà, j'applique et je reviens tout de suite. A tout de suite. Donc voilà, je viens de finir d'appliquer le fond de teint. Alors je sais pas si vous allez bien voir dû à l'éclairage, mais je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il unifie quand même pas mal le teint. Il y a encore quelques rougeurs qui apparaissent, mais honnêtement je trouve que c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, si je devais noter juste comme ça l'effet pour l'effet qu'il a, ouais, 6 sur 10. Pour le moment, voire peut-être un petit chouille plus, peut-être 6,5, mais ouais, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il unifie, il couvre pas complètement le teint, donc il a quand même une couvrance moyenne. Mais par contre, il a un bon pouvoir d'unification, ça doit être ça, un bon pouvoir unifiant. C'est le matin, on a un petit peu de mal, faut se réveiller, tout ça. Donc non, je trouve qu'il unifie vachement bien le teint quand même. Voilà, fond de teint bourgeois quand même, donc j'en ai dit, bon, on le trouve partout, hein, donc ça c'est plutôt pratique. Mais bon, voyons voir la tenue qu'il a dans la journée, voir comment il tient. Bon, ils disent qu'il tient 16 heures. Je vérifie. Ouais, jusqu'à 16 heures. En même temps, je compte pas rester 16 heures hein, éveillée. Mais bon, on verra bien. On verra bien. Je vais donc passer à la suite du maquillage. Je vais poudrer mon front, comme pour tous les fonds de teint que je vais porter. Et maquiller un petit peu. Et je reviens vers vous tout de suite après. A tout de suite. Recoucou tout le monde, alors voici, me voici à l'étape finale, maquillage fini. Donc j'avoue je suis plutôt agréablement surprise du fond de teint. La seule chose que je lui reproche pour le moment c'est juste son odeur qui est un petit peu bizarre à mon goût. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, dites-moi si vous trouvez qu'il a une odeur un petit peu bizarre. Enfin en même temps ils disent qu'il y a beaucoup de fruits. Mais ça sent un peu le fruit, pas le fruit rinci, mais je sais pas, enfin une odeur un petit peu bizarre. Donc voilà, si vous l'avez testé, si voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est juste mon nez qui est bizarre et qu'effectivement non. Et voilà. Donc juste pour faire un petit point d'ensemble sur mes yeux, toujours la palette Naked, hein, pour le moment j'avoue. C'est ça que j'utilise tout le temps. Après, mon crayon à sourcils, c'est toujours celui-là de chez Kiko. Donc là, pardon, je vais le chercher. Donc toujours le même, hein, c'est celui-ci. Hop. Ensuite, j'ai voulu, alors je me suis mis à tester 3 produits aujourd'hui. Donc en fait, j'ai voulu tester j'arrive. Un eyeliner Pem Pot avec un pinceau en fait de chez Rimmel. Donc c'est Rimmel London Waterproof Gel Eyeliner, donc qui se présente comme ceci. Donc il y a le gel qui est en bas, donc elle est là, et en fait très élégant n'est-ce pas. Donc voilà, le petit pinceau qui est comme ça, j'avoue que le pinceau m'a fait un peu peur, je me suis dit oh là là, ça pour appliquer c'est pas super précis. Donc j'ai envie de dire, ça peut le faire. Maintenant, moi qui suis habituée au pinceau biseauté pour faire mon liner, j'avoue j'ai quand même un petit peu galéré parce que je suis trop habituée au pinceau biseauté. Alors l'application franchement est super fluide tout ça, donc nickel. La seule chose c'est que honnêtement le noir n'est pas assez opaque quoi. Ça fait vraiment gélifié, enfin c'est bizarre. Donc moi je suis repassée derrière avec mon crayon colle noir Kiko.
parce qu'honnêtement, sinon ça fait juste dégueulasse. Hop. Ensuite, en mascara, pareil, un que je viens d'acheter, que je teste, c'est le Volume Glamour Max Holiday, donc, comme ceci, de chez Bourjois. Oui, c'est ça, Bourjois. Hop, comme ceci, donc il est tout petit, machin. Alors la brosse, quand j'ai ouvert le truc, j'ai fait oulala, comment je vais faire quoi? Je vais essayer de je le dévisse d'une main, hein, forcément, parce que du coup, comme je tiens la caméra avec la main gauche, hop là, voilà le truc quoi. Vous imaginez quoi? Oh, truc de fou. Enfin bon, j'avoue c'est la seule chose, il est pas très pratique pour appliquer, parce que la brosse peut faire peur, parce que moi j'ai des petits yeux comme ils sont pas non plus super énormes. Je m'en ai tout, dis donc. Et du coup, ouais, un peu flippant quand même. Par contre, voilà, je suis, ouais, alors je sais pas si vous allez voir, mais moi je trouve que c'est pas mal. Alors j'ai 2 couches par contre, hein. Là j'en ai pas qu'une, j'en ai mis 2 parce qu'une ne suffisait pas. Donc voilà. Donc oui, pas mal. Là par contre, pas mal. Ensuite, refaire à paupières j'ai dit, crayon Kiko j'ai dit. Et en rouge à lèvres, enfin en rouge à lèvres j'ai juste mis un baume. Alors j'entends énormément parler de ceux de chez Maybelline. Les baby lipstick comme ça. Alors là je suis en train de tester celui-ci. Donc c'est celui qui est dans le tube orange et il est rouge. Hein. Alors hop là. Oh voilà. Voilà, comme ceci. Alors c'est super bizarre parce qu'avec l'éclairage que j'ai, moi la caméra tout ressort orange, mais quand je vais faire le montage il va être bien, c'est ça qui est bizarre. Donc voilà, donc il est au goût cerise, et honnêtement il est plutôt pas mal, j'avoue c'est agréable à porter. J'ai une crampe à un bras, je mouline un petit peu. Donc voilà, oui, plutôt agréable, une petite teinte subtile et juste ce qu'il faut, parce que comme j'ai mis l'accent sur mes yeux, je voulais pas mettre trop l'accent autre part, parce que sinon ça fait juste vulgaire d'avoir une tonne de maquillage partout, ça le fait pas. Donc pareil sur mon fard à joues, en fait j'ai pas voulu mettre quelque chose d'énorme, donc du coup j'ai mis le rocateur de Benefit, qui est juste très bien parce qu'il est tout simple, enfin il est lumineux donc ça fait super glowy, enfin j'adore. Enfin, je sais pas, toujours est-il que avec l'éclairage, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Mais voilà, c'est vrai que je l'adore. Franchement, il est juste sublime. Quand vous voulez quelque chose voilà, qui donne juste bonne mine mais discret, franchement, nickel. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc moi j'ai poudré le front, ça vous le savez maintenant. Juste le front, hein, j'ai pas poudré autre part. Donc voilà, donc je vais aller travailler et je vous retrouve ce soir pour faire le topo final de la tenue du fond de teint, parce que c'est quand même lui à la base qu'on est censé parler. Donc voilà, je vous retrouve ce soir et je vous dis tout, quoi. Hein, voilà. Allez, bonne journée, salut. Bonsoir tout le monde, donc c'est moi. Donc nous voici en fin de journée, donc là je vais me démaquiller et aller me doucher, mais voilà, comme d'habitude, juste avant je vous montre voilà la tenue du fond de teint en fin de journée. Donc si je dis pas de bêtises, je suis maquillée depuis... ça fait 8 heures maintenant. Donc du coup, donc effectivement, comme tous les autres fonds de teint jusqu'à présent, ça s'est quand même un petit peu atténué. Mais honnêtement, je suis plutôt pas mal surprise. Bon, mis à part mon front qui brille un chouille, franchement, mais bon, ça, j'ai envie de dire, je commence à être habituée. Hein. C'est mon dada habituel. Honnêtement, il a plutôt une bonne tenue. La seule chose que je lui reproche, non, il y a 2 petites choses que je lui reproche. Son odeur qui, voilà, comme vous connaissez, moi voilà, les odeurs c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Donc il a une odeur qui est un petit peu bizarre, mais qui n'est pas plus gênant que ça, hein, mais c'est vrai qu'il y a une odeur qui n'est pas commune. Et pareil, la chose que je lui reproche, c'est que je trouve qu'on voit davantage mes pores, sachant que j'ai les pores qui sont quand même relativement dilatés. J'ai l'impression qu'on les voit un petit chouille plus, mais ouais. Ce serait peut-être la seule chose que je lui reproche, et encore, c'est pas bien méchant. Mais voilà, c'est vrai que la couvrance, voilà, si je devais le noter, c'est vraiment à 6,5 sur 10, parce que voilà, je trouve vraiment plutôt pas mal, il unifie très bien le teint.
pareil, il a une certaine hydratation je trouve, parce que c'est vrai qu'en fin de journée en général un fond de teint peut tirailler un petit peu la peau. Là j'ai pas du tout ce ressenti là, donc c'est très agréable. Bonne tenue, franchement pour la tenue je lui mettrais 8 sur 10 parce qu'il n'a pas plus filé que ça. Donc voilà, j'avoue que c'est un très bon fond de teint que je peux recommander fonctuellement même pour les peaux sèches, étant donné qu'il a certains ingrédients qui sont quand même relativement hydratants. Ça peut être pas mal pour les personnes voilà, qui ont une peau irritée, sèche, voire qui pèle un petit peu, parce que c'est vrai quand on met un fond de teint sur une peau qui est irritée et qui a tendance à peler, on voit ça fait comme des petits pois à certains endroits, c'est pas forcément super agréable à voir, ou même, même pour vous. Ça peut être un bon fond de teint pour voilà, les personnes ayant une peau sèche, je dirais. Après pour les peaux grasses, la seule chose c'est que c'est vrai qu'après surtout poudrer après, parce que sinon vous allez briller quoi. Mais c'est la seule chose. Donc voilà mon topo final. Donc vraiment voilà un bon fond de teint, très agréablement surprise, bonne découverte. Alors je n'ai pas le prix parce que c'est un cadeau que l'on m'a fait, donc je ne saurais pas du tout vous donner le prix, mais sachant que c'est du bourgeois, j'ai envie de dire, allez, ça va peut-être osciller entre 8 et 12 euros, mais ça, je pense pas que ça aille au-delà. Maintenant je peux me tromper, hein, j'avoue, j'ai pas forcément non plus tous les tarifs en tête. Mais voilà, j'avoue que c'est un bon produit que je peux recommander. Maintenant, si vous êtes plus ou moins tolérante aux odeurs un peu bizarres, ça risque de pas être un bon produit pour vous. Mais bon, après, ça se trouve, c'est moi. Hein, comme j'ai dit ce matin, il se peut que voilà, le matin, j'ai les odeurs qui montent vite. Donc du coup, est-ce que ça joue aussi? Je ne sais pas. Mais voilà, je suis plutôt bien surprise par ce produit-là. Et voilà, je le recommande sans problème. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.